Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Pascal? Catherine. Aimé. Benito. Daniel. Je m'appelle Audrey. Christophe. Sarah. Alors, je m'appelle Pascal. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, à cette heure-là, j'étais au bord de l'eau avec mon père. Pour une partie de pêche. Une partie de pêche au bord de l'eau. Pêcher la carpe, le brochet, le cendre. Ah, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Catherine. Comme un poisson dans l'eau. Plein de poissons. Des carpes, des brochets, des sangs, des saumons, des anguilles, des sardines. Il y a de tout pour tous les goûts. Allez hop. Et pourquoi tu connais autant les poissons? Je les pêche. Non, j'aime les manger surtout. Une petite recette vite fait. Oui, du saumon en papillote. On met un papier à four, un morceau de saumon, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. On passe au micro-ondes de 10 minutes et c'est prêt. Daniel. Alors ici, c'est la cafétéria de Marsan où on peut consommer différentes choses à des prix modérés. C'est un lieu de rencontre aussi, d'amitié. Vous trouvez des amis ici, Oui. Depuis le temps que je suis à Marsan, je connais beaucoup de monde. Vous dormez comment d'ailleurs ici? Pas trop. Non, je dors pas beaucoup. Moi, je dors pas beaucoup. Et au départ, vous dormez pas beaucoup? Non. J'ai mon cerveau qui travaille beaucoup. Je suis un peu insomniaque. Je prends les remèdes, mais je dors 2-3 heures, pas plus. Je réfléchis sur mon passé, sur mon avenir, sur comment ça se fait que j'atterris ici. C'est toujours un peu une énigme pour vous. Ouais. J'étais cadre en musique. Et oui, vous aviez un travail passionnant. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? J'ai fait un burn-out à la mort de mon père. Vous ne pouviez plus travailler alors? On m'a mis au placard au conservatoire et après j'ai arrêté. Oui. Vous avez même plus pu aller... J'ai plus envie de... J'ai divorcé en plus. Ah oui. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 40 ans par là. Mais quand mon père est mort, tout s'est écroulé. Ouais. Vous n'avez pas pu retravailler? Non. Mais j'ai quand même maintenant 71 ans. Hein. Ah bah c'est sûr que vous êtes à la retraite à présent. Je suis à la retraite. Eh oui. J'ai une fille de 42 ans. Ah, très bien. Moi, j'ai passé mon bac au lycée de jeunes filles Saint-Cernin. Vous faisiez des bêtises, vous, quand vous étiez collégienne ou lycéenne? Non. Vous avez jamais fait le mur, j'ai fumé dans les mai cigares? 68. Mai 68? Ouais. Là, vous en avez fait quand même un petit Ouais, peu. là, oui, Ah, j'en ai fait. alors, À Toulouse? À Toulouse. J'ai fait mai 68. J'ai passé mon bac à 19 ans. Oui. Le souvenir là, de ce mai 68 qui vous est resté? Oh oui, avec une copine, là, on se foutait des profs, on balançait les chaises, les bureaux, on séchait les cours. une vraie rebelle. Hein. Ouais. Ça vous fait sourire, vous en gardez un bon souvenir. Mais j'ai eu mon bac à 19 ans quand même. C'est-à-dire vous avez perdu un an? Voilà. Eh oui, ils vous l'ont fait retaper. Voilà. Bonjour, moi c'est Benito. 34 ans et je suis à Marsan depuis 3 semaines là. Et je crois que c'est une phase maniaque que j'ai dû faire qui a affolé une copine à moi, elle a prévenu les ambulanciers
Et ils ont bien aussi m'embarquer quand j'étais chez moi. D'accord. C'est la première fois que vous venez ici? Non, c'est la deuxième fois. Ouais. Deuxième ou troisième fois. Ah d'accord. Avant j'étais sur Purpan. Et avant Purpan j'étais sur Albi. Au Bourg-Sauveur. Et là ça doit faire depuis 2 minutes ma maladie s'est déclarée. Et à chaque fois je fais un tour un par an en hôpital psychiatrique, à chaque fois c'est mais c'est jamais de moi-même en plus, c'est tout le temps quelqu'un qui m'y envoie. Mais il faudrait trouver un moyen pour y retourner parce que c'est chiant. Mais bon, à chaque fois j'arrive à rebondir, à retrouver du travail, à m'activer, à trouver du punch pour me réintégrer dans la société. Comme là actuellement je suis salarié chez BVA là, une entreprise de téléphonie qui fait des enquêtes de satisfaction via le téléphone. Et j'ai monté aussi une petite entreprise là, qui s'appelle APVE, Agent de Promotion Virtuelle. Et c'est une entreprise fait quelle activité? En fait, il s'agit d'acheter des produits sur le net. Et il y a un agent qui les revend à ta place et toi tu perçois une commission sur la revente du produit. Et selon le produit, ça met un certain nombre de temps de cycle de vente. C'est très pratique, ça fait un petit revenu secondaire qui peut être non négligeable. Et après, si tu parraines des gens, tu gagnes encore plus d'USDT. Sachant qu'un USDT, c'est de la crypto-monnaie. Sachant qu'un USDT équivaut à 0,99 centimes d'euros. Et du coup, tu sais que j'ai toujours entendu parler des crypto-monnaies et j'ai jamais rien compris. Vous voulez une explication? Oui. Ouais, la crypto-monnaie, en fait, Volontiers. c'est comme si que vous avez déjà fait de la comptabilité? Non. Non. Bon. Vous savez comment ça fonctionne un peu la comptabilité? Un peu. Eh bien, imaginez cette comptabilité dématérialisée mais sur Internet et consultable par tous en grande liberté, en toute liberté. Mhm. C'est un peu ça le gros du schéma. En fait, c'est pouvoir retracer l'histoire de l'argent que tu as mis en ligne, de son départ jusqu'à sa fin. Et après, on fait quoi? Comment on utilise les crypto-monnaies? On les utilise, il y a différentes manières, en les achetant directement d'euros. En fait, c'est des échanges monétaires. Donc, en échange de la monnaie réelle en monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle, on peut la transférer en monnaie réelle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a tout le temps des nouvelles crypto-monnaies qui apparaissent. Mais il y en a, ce sont des arnaques en fait. Et quand tu te fais arnaquer par ça, là, ça douille, ça fait mal. Mais selon les bonnes affaires, en fait, pour bien réussir, il faut suivre les gros poissons. C'est eux qui ont le plus d'argent. Et quand ils misent, c'est pas pour perdre. Donc, quitte à gagner, on mise sur le gros poisson et on gagne une petite part dessus que si on avait parié sur une petite société qui s'était lancée au hasard. Ouais, c'est intelligent. Et ça reste encore très intéressant alors aujourd'hui de prendre de la crypto-monnaie parce que Satoshi, l'inventeur de la monnaie, a dit que lui, il mettrait une monnaie qui aurait une date de fin. Le dernier à miner du Bitcoin, et c'est le 112e ou 121e, je crois, je sais plus, de crypto-monnaie Bitcoin qui est à miner. Et passé ce délai-là, il n'y aura plus de Bitcoin. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais. En fait, le problème, c'est que l'argent a été inventé sur un système où on part de rien pour avoir quelque chose. Parce qu'au départ, la personne, elle vient avec 100 euros, elle paie 100 euros et elle obtient son truc. Mais si cette personne veut rendre les 100 euros qu'il a pris à quelqu'un, et lui, il voudra qu'il lui rende plus que 100 euros, 110 euros par exemple. Et donc comment il va faire pour travailler 100 pour une valeur de 100 euros et 10 de plus pour le rembourser? C'est pas possible. Donc alors il emprunte et il y a toujours cet écart. J'ai emprunté, tu me dois encore plus que ce que tu me devais avant. Et ça met encore toute la personne sous l'emprise monétaire alors que cette monnaie de 10 euros de plus n'existe pas. Voilà. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Mais je suis fatigué, je n'en peux plus.
J'ai tiré sur la corde toute la journée, j'ai fait que des conneries. La femme, elle m'a sauté dessus parce qu'elle croyait que c'était un boudin que je tenais dans la main. Un boudin, on le mange, mais attention, faut pas faire le con. Hein. Et en fait, j'ai demandé à Louis XIV s'il était vivant. Quoi. Oui, je suis à Barcelone. Il m'a dit, vous êtes de Barcelone, Louis XIV. Et Louis XVI, alors. Bon, et qui c'est qui est président de la République Ah oui, Macron. Macron. Je suis désolé, je ne peux pas chanter. Parlant de Jaurès, on l'a coupé la tête. Alors c'est à Louis XIV, hein, qu'on a coupé la tête. Les rois, on les coupent à la tête, hein, carrément. Hein. On va pas chercher la lune ou par hasard. Hein. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet du jour. Mon amour aux yeux d'or, couleur de nos fougères, et nous nous aimerons dans ce doutoir d'été, et parmi les foyers, les brisées passagères, nous aurons dans le cœur un goût d'éternité. Céline Torino, la 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 la, coutera. Céline Torino, la la. C'est bien qu'il y a un micro, je trouve. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, et c'est à toi que l'on fait les fandangos. Fandango, c'est le nerf de la vie. Moi, quand j'étais jeune, j'avais la chance avec mes parents d'aller au théâtre du Capitole le samedi soir, assister à des opéras, des opérettes, et je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. J'ai eu une enfance privilégiée quand même. Et est-ce que vous connaissez des chansons en espagnol? Des chansons, mais en espagnol. Ah non. Maïté-Chou, c'est le nom de chez nous, c'est le nom qui dit tout, c'est le nom, voyez-vous, Marchelou. Esa vestida de azul, con sus azulejos y su camisón. Après, je sais plus. Muy bien. Ouais. Ah, mais très bien. Je m'appelle Audrey. Allez, c'est parti. Bah, je voudrais vous expliquer par rapport à la bicyclette. Voilà, c'est ma grande première pour la bicyclette dimanche. On se lève à 7h, le temps qu'on attend les autres et tout. On va partir une fois qu'on attend tous les autres, on sera déjà parti à 8h. On va décoller et tout, on va faire tout le trajet et tout. On va aller jusqu'à Orléans. De Orléans, on va faire le trajet en vélo, on va faire tout le trajet. Une fois arrivé à Paris, il y aura, je pense que ce sera l'arrivée, je crois, comme ça, je sais pas comment il m'a expliqué, Rémi, bon bref, c'est pas grave. Du coup, on va arriver on va être à l'Olympia. Il y aura des chanteurs qui vont venir. Hein. Il y aura tous les chanteurs, il y aura Yann Quinoa, Nolwenn Leroy, tous les chanteurs qu'il y a sur la France. En fait, c'est la soirée de Psychodon. Ça, si vous préférez, c'est la soirée de Psychodon. Au début, on va être pas beaucoup là. Mais quand on sera du côté d'Orléans, on va se rassembler, on ne sera pas beaucoup. Enfin, au début, on ne sera pas beaucoup, mais quand on sera à Orléans, on sera beaucoup là. Donc il y aura une soirée à l'Olympia. Ouais, il y aura une soirée à l'Olympia. On va faire comme. Il y aura toutes les vedettes. Voilà, ça sera une soirée sympa. Ça sera génial.
il y en a qui vont chanter pour les gens qui sont malades, ils vont être à la base quand on sera arrivé. Normalement, il y aura France 3 qui va venir là. Et il y en a qui vont être interviewés et tout, ils vont passer à la télé. Pour ceux qui voudront regarder de la petite cyclette à la télé, les gens qui voudront regarder la télé, passez à mettre France 3. Et à ce moment-là, on verra les gens qui feront de la petite cyclette. À vrai dire, oui, je me suis entraîné beaucoup. Alors, avant que je parte, avant que je vienne à la cafétéria, là, juste un instant, j'étais en train de faire le vélo cardio. Voilà. Mais merci beaucoup pour ces informations. Oui. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Alors je me présente, je m'appelle Christophe. C'est moi qui ai monté le groupe The Obscure Waves, ou Zirglen The Waves, ou Zirglen The Dark and Happy Waves. C'est assez vaste, c'est assez varié quoi. Voilà, des séquences de synthé comme Matt Professor, Jean-Michel Jarre, Zen Funk, Tangerine Dream. Voilà, je progresse, je suis à la SACEM, je suis sur des disques, sur YouTube, sur Mixcloud, sur Soundcloud. Voilà, en gros. Ouais, je produis. J'ai pas besoin de producteur apparemment. Où je suis venu de moi-même, je me sentais en danger en ville. Et même au quartier, ça allait pas du tout. Raquette, au bar tabac, Mamorox. Donc j'ai décidé de venir en libre en marchant, me reposer un peu. Mais Microsion, ils doivent m'interviewer le 26 juin et passer 2 morceaux à moi. Et il y aura Olivier Serra en live. Bon, moi je me le sentais pas trop fatigué. Puis amener 8 synthés, peut-être une autre fois, ouais. Bon, déjà passer ma musique, m'interviewer, ça suffira. Un featuring avec Bella Gouzi et de la musique de relaxation. 26 juin, à l'embouchure, j'aime le canal, Micro-Sillon. Et est-ce qu'on va fêter la fête de la musique à Marchand? Oui, Nicolas Masquet doit venir, et New Chauffel pour la fête de la musique. Nicolas, guitariste, chanteur. De toute façon, je suis un peu contre la fête de la musique, trop d'alcool, trop de dangereux. Il rentrait en voiture sous alcool. Avant, c'était mieux sans la fête de la musique. Tous les soirs, à Toulouse ou ailleurs, c'était la fête de la musique. Plus ou moins, quoi. Ou au Ragtime, il y avait des concerts presque tous les jours. Et de moins en moins, même à cause du Covid, de moins en moins de gens ont envie d'écouter la musique, aller à des concerts. Ils ont peur. Sauf les toughers, et c'est le contraire, ils n'ont pas peur. Un petit dernier mot? Avant de clôturer la radio, j'aimerais bien dire que le jour qu'on sera arrivé là-bas, je croiserai les doigts pour tout le monde, pour les gens qui sont malades, qui sont autour de nous, qui sont en marchant. Je passerai aux gens qui sont en marchant et tout. Je passerai très fort aux gens qui sont dans la maison de retraite et tout. Les gens des autres pavillons et tout. Je prierai pour eux. Voilà. Je penserai à vous. Voilà. Sarah. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Ici au ciel se tendra devant toi jusqu'à San Francisco. Oh, Santiano, si tu te devant, rends jusqu'à San Francisco. Oh, Santiano, si tu te devant, rends jusqu'à San Francisco. Merci à tous. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.